Hello tout le monde, c'est FabMaker, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je continue la 206, là on touche au but au niveau du démontage. Je pense qu'on va quasiment terminer aujourd'hui, sur cet épisode en tout cas. Donc je vous montre les petits trucs que j'ai fait, parce que j'ai bossé sans vous montrer en fait, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc j'ai retiré le cache de distribution. Vous pouvez voir en dessous aussi, on voit la distribution. En fait, il faut enlever la courroie d'accessoires. Donc vous avez un petit galet ici, vous desserrez juste celui-là. Attendez, je vais virer le câble, comme ça vous verrez mieux. Voilà, ce petit galet-là, vous le desserrez, puis il va automatiquement bouger. C'est soit celui-là, soit celui-là. En fait, vous le desserrez, ça va détendre la courroie. Puis moi, je l'ai fait tout seul, hein, mais c'est beaucoup mieux à deux. En fait, vous tirez la courroie, vous l'enlevez, et puis après, les galets, vous les laissez, vous vous en foutez. En dessous, vous enlevez la poulie, donc il faut déposer la roue et le garde-boue, tout ça. Ça, je vous l'avais montré, il n'y a pas de souci. Vous desserrez la poulie qui contient 3 vis de 10. Donc c'est très simple à enlever. En fait, je pensais que c'était serré comme une brute, mais non, ça va. Une fois que vous avez enlevé la poulie, vous pouvez enlever le cache de distribution. Donc il y a quelques vis à enlever. Il y en a une en bas, il y en a une sur les côtés, il y en a une qui est là dans le fond. Mais il ne faut pas se tromper en fait. Il y a une vis qui tient je sais plus quoi derrière le support moteur. C'est ces espèces de câbles ici. Il ne faut pas l'enlever la vis parce que c'est une merde à remettre et c'est aussi une merde à enlever. Et franchement, j'en ai chié, j'ai mis 1 heure à la remettre. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le filtre à huile qui est juste ici. J'ai enlevé le filtre à huile qui est ici. Et comme vous pouvez voir derrière, j'ai mis les piges. Donc alors, comment j'ai fait? Je me suis aidé avec ma copine. Elle m'a aidé à tourner le moteur et moi j'appuyais en même temps. Et au moment où c'est passé devant, tac, ça s'est mis tout seul. Donc j'ai mis celle-là en première. J'ai mis cette pige-là, elle est beaucoup plus simple. Donc vous voyez, c'est derrière le filtre à huile, il y a un trou. Je vous conseille de l'enlever, hein, c'est beaucoup plus accessible. Puis en plus, quand on fait un joint de culasse, on fait une vidange. Et la deuxième pige, donc moi j'ai acheté des piges sur le site Worken et elles étaient trop longues et moi j'avais pas envie d'enlever ce support moteur, ça m'énervait. Du coup j'ai coupé la pige en deux, donc voilà, et vous voyez ça rentre très très bien. Donc elle est calée ici aussi. Donc là on va pouvoir continuer et déposer la courroie de distribution. Donc pour enlever la courroie de distribution, d'après ce que j'ai compris, il faut desserrer le galet tendeur qui est juste ici. En fait, c'est dans le fond là, vous voyez, il y a une espèce de vis. Moi, je pense que je vais passer par en dessous. Donc ça doit être du... je sais pas combien. Le 13 il passe, mais est-ce que le 12 il passe? Il faut toujours vérifier si celui en dessous il passe. Comme ça, au moins, vous arrondissez pas vos boulons, ce serait con. Non, donc c'est bien le 13 qu'il faut utiliser. Et c'est parti. Donc là, j'ai desserré. Et maintenant, la courroie de distribution, elle doit être complètement molle. C'est-à-dire que là, je peux la retirer à la force des doigts. Donc je vais vérifier ça. Alors attendez. Ouais, elle est bien molle. Là, il n'y a pas de souci. Donc l'objectif premier, c'est de la dégager du galet tendeur. Vu que c'est là que j'ai desserré, c'est là où la partie sera la plus molle. Donc on va essayer de faire ça tout de suite. Mais je pense que j'ai reçu un outil. Donc je vais regarder si l'outil ne me permet pas de m'aider. Donc voici le petit outil que j'ai reçu. C'est cette espèce d'embout carré. Donc à mon avis c'est pour aider à, je sais pas, à tourner le galet. On va regarder si je peux le contrôler. Parce qu'en fait dans le galet, je sais pas si vous voyez très bien de là où je suis. Mais il y a un espèce de petit carré dedans. Qui permettrait de le bouger j'imagine. Du coup je vais essayer ça tout de suite. Ah mais je peux le faire au dos en fait, tout seul. Ouais, quoique le doigt mais... Tiens Val, tu peux essayer de retirer la courroie. C'est le truc en caoutchouc là, c'est de la bouger. Ça vient pas? Ça? C'est la courroie en fait. Je sais pas ce que c'est. Attends, je vais te montrer. Ça? Ouais. Si, ça s'en va. Alors enlève-la complètement alors. Vas-y, force un coup. Parfait. Et donc là, voilà, faut l'enlever par dessous. Donc voilà, notre courroie de distribution elle est enlevée. Elle est morte. Donc ça fera pas de mal de la changer. Regardez, vous voyez, elle est craquelée ici, juste là. Non, elle est complètement morte et bon, ça fera pas de mal. Regardez, vous voyez, je la détors, vous voyez, ça se craquelle ici. Voilà, le caoutchouc est complètement mort. De toute façon, regardez, il s'effrite dans mes doigts. Ça laisse des petits résidus ici. Elle est complètement bouffée et ça fera pas de mal de la changer. En plus, là, il y a des traces de brûlure. Je sais pas ce que c'est. Même là, regardez, ça a frotté. C'est assez violent. Cette courroie, elle est vraiment en mauvais état. Il n'y a même pas de marque dessus, pas d'écriture. Je sais vraiment pas ce que c'est, mais c'est de la grosse merde. Nous, on mettra des pièces de qualité. Hein.
Pour continuer le démontage, donc là ça va être vraiment... Enfin, il reste rien à faire. Il faut déposer la dernière partie qui tient la culasse. Donc c'est ici, vous voyez, c'est cette petite pièce métallique qui est reliée au support moteur. Ça tient la culasse. Et une fois que c'est retiré, il faut enlever le couvre-culasse et on va pouvoir déposer la culasse. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, parfait. Donc ça ressemble à ça, cette vis là. Alors ce n'est pas pareil que l'autre, regardez, l'autre c'est du 16, elle est plus grosse. C'est celle qui vient support moteur, celle-là elle vient là, voilà. Du coup, une fois que c'est fait, ça normalement on peut l'enlever. Ou non, bah vous savez quoi, l'enlevez pas. Décollez-le juste, donc là c'est bon. Je vais remettre la vis de 16 dessus, comme ça je suis sûr de ne pas la perdre. On va passer au plus dur. On va déposer ça et on va commencer à entrer dans les entrailles. Yes. Ouh. Ne les perdez pas, s'il vous plaît. Hop. Hop. Yep. Donc allez-y tout doucement. Voilà. Hop. Et donc là, je vous invite à vraiment être attentif à comment ça va être fait là-dessous. Alors, donc là-dessous, il y a un déflecteur d'huile, d'accord? Et en dessous de ce déflecteur d'huile, donc je vais quand même faire attention à mon t-shirt parce qu'il n'est pas si moche que ça. Alors, attends. Voilà. En dessous de ce déflecteur d'huile, il y a ça. Donc vous voyez ces petits trucs là, je vais vous montrer où elles vont tout de suite. Elles vont ici. Voilà. Alors maintenant pour enlever la culasse, il reste une dernière chose à faire, c'est desserrer ces vis. On ne dessert pas ces vis n'importe comment. Il y a un ordre de desserrage. Et on ne fait pas ça avec n'importe quel outil. C'est-à-dire qu'on va pas prendre ce cliquet là. Ça c'est bien pour... D'accord? C'est bien pour desserrer des vis à la va-vite. Par contre pour desserrer des vis de culasse, il vous faut un outil. Cet outil s'appelle une barre de force. Donc c'est à dire que c'est long comme ça, vous allez pouvoir mettre 2 fois plus de force que sur un petit cliquet. C'est à dire que si vous mettez 10 kg là, ça fera beaucoup plus de force que si vous mettez 10 kg là. On est d'accord? C'est en rapport avec les newton-mètres. Et donc pour ces vis de culasse, il vous faut un embout spécifique. C'est du E14. Vous voyez, donc c'est des douilles que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous mens pas, hein. Moi c'est vraiment le projet restauration de... pour le moins cher. Donc c'est des douilles E14 qui viennent se fixer sur ces vis là. Vous voyez, ça vient ici. Mais on est d'accord, vu que j'ai acheté tout en Chine. Ah, ça rentre pas. Mince alors. Du coup j'ai foncé un Euroto et je me suis acheté un adaptateur. J'ai acheté un adaptateur demi-pouce vers 3/8, comme ça je peux foutre ça là, pardon, voilà, et là je peux mettre à desserrer. Je vais juste vérifier que tout va bien. Vous voyez, au moins là je passe bien au-dessus de la carrosserie, je vais pouvoir les desserrer comme ça. Il faut éviter de mettre des trop gros rallonges. Et sur ces vis là, appuyez bien fort ici et desserrez, mais appuyez vraiment bien fort. Si vous foirez ça, ça va être la merde à démonter. Il va falloir couper, scier tout le bordel et après vous êtes bon pour tout nettoyer. Donc moi, vu que je ne me souviens pas comment on démonte et dans quel ordre, je vais regarder sur internet et je reprends la vidéo après. Je viens de vérifier sur internet, il faut desserrer dans l'ordre suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en gros on dessert
en escargot. D'accord les minots? Donc c'est parti, j'y vais avec ma barre de force. Et donc là, Attends, je vais prendre plus de... En fait, il faut vraiment y aller. Voilà. Donc c'est vraiment très serré. Hein. Faut s'y attendre. Oh putain. Et ces vis là, on ne les réutilise jamais. Donc je fais d'abord un petit pré-desserrage comme ça. Oh, putain. C'est... Par contre, s'il y a un truc que je peux dire, c'est que les douilles AliExpress, c'est pas de la merde. Oh putain. Voilà. 6. Parfait. 7. 8. 9. Je comprends pourquoi il faut un ordre de desserrage spécifique, c'est tellement serré cette merde que... Ah, putain. Voilà. Et 10. Et on recommence, on fait une deuxième passe. Et donc une troisième passe pour être sûr. Il faut que le tout soit impliqué. Juste vérifier que tout est bien desserré. Celle-là un petit coup. Donc là il n'y a plus d'ordre de desserrage à respecter. Une fois que vous avez bien débloqué, vous en foutez un peu. Hein. Et 10, ouais, donc on enlève les 10 vis. Vous voyez la taille de ces vis? C'est du mastoc hein. Donc gardez quand même vos vis d'origine, mais il faut les changer absolument. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Pourquoi il faut les changer. Regardez, vous voyez la quantité de merde qu'il y avait dessus? Et regardez ici, les filets, ils se sont un peu arrondis. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est vraiment propre. Hein. Mais là, vous voyez, on voit plus la peinture noire. Pardon, je mettais mon outil devant, faut me le dire. Hein. Là, vous voyez, il y a comme des espèces de traces. On voit que c'est métallisé, tandis que là, on a encore la peinture noire. Les vis, elles se sont usées. En fait, toutes les vis de votre moteur sont quasiment inépuisables. Hein. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une durée de vie limitée. Mais les vis de culasse, il faut absolument les changer. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point ça les détruit de les desserrer comme ça au démontage. Puis surtout, ce serait con en fait de réutiliser les vis d'origine. Puis en les resserrant, vous en cassez une dans le bloc. Vous êtes dans la merde et vous vous dites mais j'ai acheté une distribution, un joint de culasse, j'ai refait les joints de queue de soupape et j'ai juste voulu économiser 10 € sur des vis. Ce serait con quand même. Hein. Je sais bien que c'est des bagnoles qui valent plus rien, mais quand on fait les choses bien, on les fait bien, c'est tout. Regardez, même celle-là, regardez, celle-là c'est la pire. Elle est rouillée celle-là. Et là, le truc est carrément rouillé. C'est tout. Je pense d'ailleurs que c'est même là qu'il y a une fuite. Hein. Parce que ici, à ce niveau-là du moteur, j'avais des fuites de liquide de refroidissement. Et donc ça m'étonne pas que je vois les vis rouillées. Celle-là aussi elle a pris cher. Alors les vis, dans mon cas, elles sont complètement mortes. Et je vais racheter un jeu de... Enfin, je vais acheter, comment on appelle ça? Un rebuild kit, ça s'appelle en anglais. C'est un petit kit qui contient les joints. Donc c'est le joint de culasse, le joint d'arbre à cam, les joints de queue de soupape, les vis de culasse. Et ça contient aussi les joints d'admission et d'échappement. Autant vous dire que tout votre moteur, il y a les joints neufs en haut. C'est sûr qu'en bas, on pourrait changer le joint de carter si on a envie pour avoir une bonne étanchéité.
Mais ce moteur là, regardez, je me sens pas mal de le changer. Il y a de l'huile qui coule sur les bords. T'avais des flaques d'huile là. Enfin bon, ce joint de cul là c'était complètement mort. T'avais une mayonnaise désastreuse. Alors aussi, je vais vous donner une astuce. Celle-là, elle doit être morte aussi, parce que celle-là, j'arrive pas à la desserrer tout seul. Je vais vous donner une petite astuce pour desserrer, enfin pour enlever votre culasse facilement. Parce que c'est pas toujours simple à venir. Voilà, celle-là, elle est morte. Je vais vous expliquer, en fait, il faut prendre 2 vis de culasse et vous les mettez dans le bloc en secouant comme ça, puis normalement ça vient. J'espère vraiment réussir parce que sinon j'aurais passé tout ce temps là pour rien. Celle-là elle doit pas être trop morte. Ah, on voit de la mayonnaise là. Par contre celle-là elle galère en fait. Oh putain ouais elle est bloquée celle-là. J'arrive pas au doigt, les autres j'arrive. Ça peut paraître simple au cliquer mais... Ah ça commence à venir. Faudrait que je change de cliquet un demi parce que le mien... Si je desserre trop, bah il se bloque, voilà, ça fait de la merde. Oh, 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 la rouille! La rouille! Bon bah celle-là c'est clair et net, je la change. Hein. C'est clair et net. Donc là, pour débloquer la culasse, alors des fois tu fais ça et ça vient. Moi dans mon cas, ça ne vient pas. Donc alors j'ai vu une astuce sur le net, en fait tu prends 2 vis, tu les mets là, et tu fais ça en fait. Voilà. Ah oui, c'est vrai, quel con. Faut d'abord enlever ça. Pardon, hein, je débute. Hop. Donc ça, c'est le culbuteur. Et bah écoutez, ce moteur il est en bon état. Hein. Il n'y a pas de cassure au niveau des angles, il n'y a pas de rouille, les trucs ils sont propres. Il y a peut-être quelques petites marques là sur l'arbre à câble, mais c'est rien. Non, pour moi ce moteur il peut encore faire. On va voir l'état des culbus là. Enfin des poussoirs pardon. Je vois pas de traces de brûlure, de cassure. Pour moi ce moteur il peut encore faire, il n'y a aucun problème. Alors ça par contre on le met pas n'importe où. Ça d'ailleurs je le ramènerai chez moi parce que c'est une pièce qu'il ne faut pas rouiller. Il y en a certaines que tu peux rouiller, t'en as qu'il ne faut pas rouiller. Celle-là je ne la rouillerai pas. Alors maintenant il faut enlever la culasse. Ah là par contre elle est bloquée. Peut-être oublié quelque chose mais je pense pas, j'ai tout desserré. Hello. Du coup en fait la culasse s'enlevait pas parce que je pense que j'ai oublié de desserrer le pot d'échappement. Merci à Valentine de la retrouver. Alors qu'elle y connaît rien. Du coup voilà où je desserre, c'est juste ici. Donc, tu peux filmer. Voilà c'est juste là. Donc pourquoi je desserre ici plutôt que le collecteur directement? Parce que les vis du collecteur ont tendance à se gripper et à être impossible à desserrer. Surtout que c'est pas très accessible, contrairement à la housse des vis. Enfin c'est pas non plus l'endroit le plus accessible du monde. Mais ça a pour mérite de se faire. Voilà, et les boulons ils ressemblent à ça. C'est du 14. Donc on le fait pour les 4. Alors moi bizarrement, vu que je suis un nordiste, j'en avais desserré une sur les 4. Très intelligent hein, mais... Attends non, quoique. Les 4 ont l'air d'être enlevés là. Faudrait une lampe torche pour confirmer ça, mais je crois que c'est le cas. Ouais, les 4 sont desserrés. Donc là, en toute logique... Oh, ça se soulève! Merci Valoul. Donc alors là ça va être assez compliqué les gars. Parce que ce truc là, je sais pas pourquoi mais sur le net ils m'ont dit fais gaffe c'est lourd. Et j'ai déjà entendu des types comme quoi quand ils avaient enlevé la culasse, bah, ils l'avaient pété en la démontant. Enfin ils l'ont fait tomber. Donc je vais préparer le terrain, je vais pas faire de la même merde. Mais en tout cas merci Valentine parce que j'avais oublié en fait. Quel con. Ouais. Alors vu que je suis un très bon mécano, je vais utiliser de la merde pour faire des choses bien. Voilà.
Donc j'enlève le support, comme ça les tuyaux ils sont bien malléables. Alors l'idée serait de les... Je vais juste les dégager de leur support là-bas aussi. Parce que ils me font chier un peu. Voilà. Voilà, donc il faut les bouger un peu de la culasse. Comme ça ils emmerdent pas pour démonter. C'est les tuyaux de clim, il faut y aller mollo. Donc là maintenant, ne faisons pas de la merde. Il y a ça qui bloque, je crois. Il y a ça qui m'emmerde. Il y a exactement cette pièce là qui m'emmerde. Je vais déjà enlever la jauge pour éviter de la casser. Est-ce qu'il y a moyen de tourner ça? Non. Et là il y a ça qui m'emmerde du coup. Du coup, est-ce que je peux soulever par là? Ouais, ça a l'air de marcher. Donc maintenant, il faudrait... Putain que c'est lourd! Ah! C'est dégueulasse! Bon, bah ça c'est fait. Victoire! La culasse est enlevée. Bon, alors, où est-ce qu'il a foiré notre joint de culasse? Parce que c'est là que normalement tu vois des grosses cassures, tout ça. Là, il n'y a pas l'air d'être en mauvais état. D'accord, donc il y a un joint au niveau du catalyseur, faut pas le perdre. Il va juste là, d'accord. Donc on ne le perd pas. Par contre, ce que je fais, c'est ignoble. Attends, je vais foutre le bac de récupération. Voilà. Donc on va laisser couler 2-3 minutes. Donc là... Mais c'est quoi ça? Oh mais c'est de la pâte, c'est dégueulasse. Oh bah... En fait, la jauge d'huile, elle s'enlève. Donc le truc qui va là, en fait, ça s'enlève, faut juste tirer.